On va maintenant voir comment utiliser les grammaires hors contexte pour modéliser un autre concept en linguistique qui est le constituant d'un syntagme nominal. Alors, c'est un autre exemple. On continue à voir comment modéliser certaines propriétés en anglais de phénomènes linguistiques avec des grammaires hors contexte. On a déjà vu, en fait, comment un exemple très simple dans le domaine ATIS de modélisation d'un syntagme nominal, un noun phrase, un NP, où on avait supposé à ce moment-là que le genre de forme qu'on avait pour un NP, c'était un déterminant suivi d'un nominal ou un nom propre, et un nominal, c'était un nombre arbitraire de noms qui suivaient. Mais en fait, il y a beaucoup plus de variété que ça au niveau de genre de forme qu'un syntagme nominal peut prendre. On va se concentrer sur la forme la plus souvent rencontrée, qui est celle où on a un déterminant suivi d'un nominal. On va voir comment enrichir un peu plus, avoir plus de variations autour de cette forme-là. Ça va nous amener à parler de deux concepts qui sont importants lorsqu'on parle de syntagme, un nominal, nominaux. Il y a la notion de tête, en anglais head noun, qui va être essentiellement le nom le plus important, le nom central dans un syntagme nominal. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle des modificateurs, en anglais des modifiers, qui vont venir ajouter ou raffiner la sémantique, le sens et les propriétés du nom qui correspond à la tête dans le syntagme nominal. Donc, un NP, un syntagme nominal, ça va souvent débuter par un déterminant, comme on l'a vu. On a plusieurs exemples ici, stop, those flights, the flights, et ainsi de suite. Mais parfois, le rôle du déterminant va être pris à la place par une expression possessive qu'on a souvent en anglais comme United's flight, donc le vol de United. Et en fait, ça peut être une expression, on peut combiner plusieurs expressions possessives, ce qui fait que ça peut donner des syntagmes nominaux qui sont quand même assez complexes, comme United's Pilots Union ou Denver's Mayor's Mother's Cancelled Flight. Ce sont des expressions, des syntagmes nominaux qui sont correctement écrits, bien que pas très fréquents. Et donc, on voudrait pouvoir modéliser ce genre de structure-là avec une grammaire hors contexte. Pour faire ça, on pourrait introduire une règle qui prendrait le déterminant, qui le remplacerait par un NP suivi d'apostrophe S. Et puisque NP peut générer un déterminant, on obtient une récursivité. Puis, donc, ça nous permettrait d'avoir plusieurs combinaisons comme ça. On aurait un NP suivi d'un apostrophe S, suivi d'un autre NP et d'un apostrophe S, et ainsi de suite. Ça permet de modéliser cette chaîne d'expressions possessives-là avec un nombre arbitraire. Et remarquez aussi que de façon générale, on peut ne pas vouloir de déterminant du tout. Par exemple, si on a un mot pluriel, comme dans Show me flights to Denver, on n'a pas de déterminant juste avant le nom. Ou lorsqu'on a un mass noun, on pourrait aussi ne pas avoir de déterminant. Does this flight serve dinner? Pas a dinner, pas the dinner, juste dinner, c'est une phrase qui est légale. Donc, le nominal, en anglais nominal, correspond essentiellement à la tête dans le syntagme nominal. Donc, dans sa forme la plus simple, un nominal, ça va être seulement un nom. Le nom en question va être, c'est la tête dans le syntagme nominal, dans le NP. Puis les modificateurs, les modifiers, eux, vont être ajoutés soit avant, soit après le nominal. On va voir comment on peut modéliser ça avec une grammaire hors contexte. Pour ce qui est des modificateurs avant la tête, en fait, le genre de choses qu'on pourrait retrouver dans l'ordre tel qu'on voit ci-dessous, c'est des nombres cardinaux, 1, 2, 3, des nombres ordinaux, first, second, next. On peut avoir des quantifieurs, donc pour des count nouns, donc des noms qui correspondent à des concepts qu'on peut compter, ça peut être many, few, several. Pour des mass nouns qui ne se comptent pas, ça pourrait être much, a little. On pourrait aussi avoir ensuite un syntagme adjectival, donc ça va être un constituant qui a en son centre le mot le plus important, c'est un adjectif, on va dire adjective, phrase ou AP. Donc c'est un adjectif, mais possiblement précédé typiquement d'un adverbe. Donc, par exemple, on pourrait avoir the least expensive fare.
Fair, ça serait la tête, ça serait le nominal. Puis least expensive, ben, ça serait le AP, le Adjective Phrase. Donc, pour modéliser toutes ces possibilités-là, on pourrait avoir une règle comme ça ici, où un NP pourrait donner la séquence de noms terminaux qu'on voit là. Et là, ce qu'on utilise, c'est des parenthèses pour représenter des symboles qui sont optionnels. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un NP pourrait finalement contenir un déterminant ou pas, un nombre cardinal ou pas, un nombre ordinal ou pas, un quantifieur ou pas, un AP ou pas, finalement, par contre, avec au moins un nominal. Donc ça, c'est juste une notation, les parenthèses qui nous permettent d'écrire de façon plus concise toutes les règles, finalement, qu'on pourrait obtenir en mettant ou pas chacun des noms terminaux entre parenthèses. Donc ça, c'est l'équivalent d'avoir plusieurs phrases comme NP avec juste nominal, ou un NP avec un déterminant suivi d'un nominal, ou un NP avec un déterminant, un cardinal, puis un nominal, ou un NP avec un nombre cardinal et un nominal, et ainsi de suite. Donc, toutes les combinaisons possibles de présence ou d'absence de ce qui est entre parenthèses, si on générait toutes ces règles-là, ça serait l'équivalent de cette unique règle-là écrite avec la notation des parenthèses, la notation des symboles optionnels. Donc, en gros, c'est juste une notation qu'on introduit qui permet d'avoir une description de notre grammaire qui va être un peu plus concise. On a vu les modificateurs avant la tête. Voyons maintenant ceux qui peuvent arriver après la tête. Typiquement, on peut retrouver trois choses. Il peut y avoir des syntagmes prépositionnels, PP. Par exemple, all flights from Cleveland, ça serait un PP ici. On peut avoir des clauses non finies, comme any flights arriving after AM, et ce qu'on appelle des clauses relatives, comme a flight that serves breakfast. Donc, ces trois options-là, c'est ce qu'on appelle en anglais des post-modifiers, donc les modificateurs qui arrivent après la tête. Et ils peuvent être combinés en chaîne et il n'y a pas d'ordre entre chacun. Donc, par exemple, on pourrait avoir a flight from Phoenix to Detroit, leaving Monday evening. From Phoenix to Detroit, c'est un PP. Puis leaving Monday morning, ça serait une clause non finie. Puis on pourrait avoir aussi l'inverse. On pourrait avoir a flight leaving Monday evening from Phoenix to Detroit. Alors, comment on modélise ça? Ben, un syntagme prépositionnel, donc comme on l'a vu, on peut l'appliquer après le nominal. Fait qu'un nominal pourrait devenir un nominal suivi d'un PP. Donc ça va me permettre d'ajouter un PP à la fin de ma phrase, où là, je pourrais reprendre le nominal puis peut-être ajouter un autre PP ou d'autres constituants. Donc, on a des exemples ici. Any stopovers for Delta 751. All flights from Cleveland to Newark. On voit qu'ici, on a deux PP. From Cleveland to Newark. Puis ici, on a un autre exemple où on en a trois. Donc, cette règle-là nous permet d'en avoir un nombre arbitraire comme ça. On a les clauses non finies. En fait, il y en a trois types. Il y a ce qu'on appelle les gerundives. C'est essentiellement des clauses où le verbe finit en ing, comme any flights arriving after 11 a.m. Tu as les formes ED, which is the aircraft used by this flight. Puis les formes à l'infinitif avec un to et suivi d'un verbe, comme to arrive in Boston. Donc, ça, on va décrire ça avec un VP. Puis ici, ce qu'on donne, c'est les règles pour le premier cas qui est ici, c'est-à-dire le cas gerundive. Dans ce cas-ci, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va avoir un nominal qui peut générer un nominal suivi d'un gerundive VP. Ensuite de ça, le gerundive VP, ça pourrait être ça doit être un verbe gerund V. Donc on voit qu'il est partout ici. Puis gerund V, c'est les verbes, mais sous leur forme gérondive ou gerundive. Being, arriving, leaving, et ainsi de suite. Puis dans le VP, comme d'habitude, je pourrais avoir un NP, je pourrais avoir un PP, je pourrais rien avoir, je pourrais avoir un NP, un PP. Donc c'est comme ça que je pourrais modéliser ce genre de clause non finie-là, comme post-modifiers, comme modificateur après la tête dans un syntagme nominal. Les clauses relatives, elles vont typiquement débuter par un pronom relatif, comme that ou who. Donc, on a nominal qui peut générer un nominal qui se termine avec une clause relative. Puis une clause relative, ça serait le terminal who ou that.
suivi d'un verb phrase, d'un VP. L'exemple ici où tu as a flight that, qui est le terminal ici, suivi d'un VP, serves breakfast. Même chose ici, flights that leave in the morning, on voit que c'est un VP. Ça, c'est comme ça qu'on modélise des clauses relatives avec une grammaire en contexte. Et donc, on voit qu'on est capable de modéliser avec une grammaire hors contexte tous les genres de variations qu'on a vues au niveau des syntagmes nominaux, à savoir le fait qu'il y a une tête, qu'il y a des modificateurs à l'avant de la tête, puis des modificateurs après la tête, ou après la tête, on peut avoir des PP, des clauses relatives ou des clauses non finies.